nous allons en Martinique. Josiane Montezum-Barnet, vous êtes neurologue, vous êtes médecin neurologue à Fort-de-France. Oui. Et vous vous engagez également dans ces élections aux URPS sur le collège 3, vous êtes tête de liste. Alors, les enjeux pour cette médecine libérale spécialiste, ceux que vous portez pour vos confrères et consoeurs de Martinique. Bien, alors nous sommes dans un bassin de population extrêmement pauvre, avec 120 000 CMU, 8 000 ACS, et nous nous battons pour que cette médecine libérale de proximité puisse continuer à se développer, mais nous nous heurtons à un gros problème de nombre. Je parle pour le domaine que je connais, pour la neurologie, il y a 2 neurologues en ville pour 400 000 habitants. Alors que la moyenne, c'est 1 neurologue pour 40 000 habitants. Et que fait le CHU là? Parce qu'il y a quand même à Fort-de-France, vous avez un gros hôpital. Le CHU ne remplit pas sa fonction d'hôpital public, puisque eux aussi, ils ont des problèmes d'effectifs. J'ai même écrit à l'ARS, au directeur de l'hôpital, à tout le monde, pour leur dire qu'il est inadmissible qu'un médecin libéral puisse occuper 3/4 de son temps à faire des examens complémentaires pour les hôpitaux, pour les cliniques, pour tout le monde. Le patient quitte l'hôpital, vient faire son examen chez moi et rentre à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de médecin faisant des explorations fonctionnelles à l'hôpital. Ah oui. Et en clinique, oui? En clinique, non. Pour la neurologie, je ne parle pas pour les autres, pour la neurologie. Et pour faire le parallèle entre les cliniques privées et l'hôpital public, la majorité des actes sont faits dans les hôpitaux, dans les 2 cliniques privées qui existent en Martinique. Et alors, ces difficultés que vous connaissez, dont votre spécialité, la neurologie, on la retrouve dans d'autres spécialités? Dans tous les secteurs, en pédiatrie, par exemple, en ophtalmo, en dermato. C'est vraiment le désert médical. Pourquoi est-on dans cette situation? Parce que ces îles sont attirantes, on aurait tous envie d'aller en Martinique, mais évidemment peut-être pour les vacances, peut-être pas pour y travailler. Le problème, c'est que nous avons ce qui s'appelle l'éloignement de la France, la cherté de la vie, et les consultations ne sont pas revalorisées en tenant compte de cette cherté de la vie. Il y a ce qui s'appelle un coefficient géographique. On a tenu compte, c'est l'INSEE qui a fait ce travail, qui a tenu compte de cette cherté de la vie et a fait un coefficient géographique que la Caisse nationale d'assurance maladie n'a jamais voulu appliquer dans les DOM, ou alors qu'elle fait une différence entre les différents DOM. Malgré les promesses du président Hollande, de M. Valls qui sont venus vous voir, alors, ils ne vous ont pas rassuré. Alors justement, le Premier ministre a proposé à M. Lurel, qui a été ministre de MTOM, de rédiger une loi cadre qui pourrait aboutir à cette égalité économique. Donc nous sommes en train d'y travailler. Josiane Montezum-Barnet, les 2 ou 3 points essentiels que vous jugez essentiels à la veille de ces élections aux URPS pour les gagner, j'imagine. Oui, bien sûr. Donc nous avons en face de nous le candidat, le syndicat qui nous posera peut-être le plus de problèmes, c'est la FMF, dont l'ordre qui prône le déconventionnement, alors que je vous ai dit en préambule que nous avons un bassin de population trop pauvre. Ce que vous refusez. Donc, par responsabilité en réalité. Et puis, nous voudrions aussi obtenir cette revalorisation des salaires pour que nos pays soient plus attractifs. Voilà. Et attirer probablement également des médecins spécialistes dans l'île. Et ça, c'est un travail considérable, non, j'imagine. Je suppose, mais tant qu'on n'a pas les moyens de les attirer, on ne pourra pas le faire. Voilà. Et les jeunes, ce sera ma dernière question, les jeunes médecins martiniquais qui vont probablement étudier pour une partie à Fort-de-France, mais peut-être une partie en métropole également. Ils terminent leur cursus médical. Ils ne reviennent pas après? Ils terminent leur cursus médical en France et le retour au pays est extrêmement difficile. J'ai l'exemple récent d'un jeune qui veut s'installer dans une commune où il n'y a pas de médecin traitant. Il cherche en vain un local. Il a écrit à l'ARS, aux collectivités, au maire de la commune. Il ne trouve pas un local pour s'installer, donc il va probablement repartir. Comment ça se fait?
C'est la difficile. réalité des choses. Ah bon, on Voilà. imagine qu'on pourrait quand même trouver une solution assez Absolument, simple. absolument. Et le rôle de l'URPS vous paraît essentiel dans cette réorganisation ou organisation plus efficiente ou efficace de la Oui, médecine libérale? je le pense, parce que comment dire, nous nous occupons beaucoup de problèmes de santé publique. Nous nous occupons beaucoup de l'informatisation des médecins, puisque nous avons maintenant une messagerie sécurisée. Nous proposons à tous les médecins une sauvegarde gratuite de leurs données. Nous sommes en train de travailler beaucoup et nous aimerions continuer ce travail. Eh bien, merci et bonne chance.